va vivre un autre chaos. La résurgence d'Ebola, alors que le Libéria a décrété la fin de l'épidémie, la Sierra Leone, mais aussi la Guinée font face à une nouvelle augmentation du nombre de cas. Dans la capitale guinéenne, Conakry notamment, et puis dans le sud du pays, la région la plus touchée au début de l'épidémie, c'est la question des orphelins d'Ebola qui inquiète. Plusieurs milliers d'enfants ont perdu l'un de leurs parents emportés par l'épidémie. Reportage de Fabien Hoffner avec Sophie Alavi. Depuis plusieurs mois, Aminata, Lanciné et Moriba apprennent à vivre sans leur père. Comme plus de 2000 Guinéens, il a succombé au virus Ebola. Désormais, sa veuve élève seule ses enfants et ses neveux. Alors que les autres enfants vont à l'école, Aminata et ses frères restent au village. Les moyens manquent pour payer les fournitures scolaires, mais aussi le transport. L'école n'est pas au village ici, il faut les envoyer jusqu'à Guékédou. Donc ça suppose qu'on ait le minimum de moyens. Justement, à Guékédou, principale ville de la région, François, lui, se prépare à aller à l'école. Après la mort de ses deux parents, emportés par Ebola, il vit chez son oncle. La réouverture des classes, avec 4 mois de retard, a été une bouffée d'oxygène pour cet orphelin. Aucun de mes amis ne m'a jamais parlé de ma situation. Je joue avec eux sans problème et ça me permet d'oublier un peu ce qui s'est passé. À l'école, François redevient un enfant comme les autres. Il chante, joue et travaille studieusement entouré de ses camarades. Un comportement qui, selon son instituteur, s'est amélioré. Des fois, il vient, des fois sale. Et des fois même, je le reproche. Quand je le reprochais, ses amis m'ont dit qu'il n'a plus de parents. François a non seulement perdu ses parents, mais se trouve également séparé de ses frères et sœurs, restés au village ou accueillis dans d'autres familles.